Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie Gabriel. Nous arrivons au 8e entretien sur le collier des paraboles et nous allons aujourd'hui ouvrir la perle la plus importante du collier des paraboles du royaume, celle qu'on appelle habituellement la parabole du semeur. On peut dire qu'elle est la plus importante à plus d'un titre, mais vous allez nous le montrer. Et vous allez nous le montrer en plusieurs émissions. Je profite du temps de cette introduction pour dire à nos auditeurs que vous êtes anthropologue et écrivain et qu'ils pourront retrouver l'interprétation de la parabole du semeur dans un livre intitulé « D'or et de miel ». Ce livre, vous l'avez écrit avec Michel Mouret, qui est un psychiatre, et il est publié aux éditions Désiris. Dans ce livre, d'ailleurs, outre la parabole du semeur, vous étudiez aussi la parabole du filet. Je rappelle que dans le collier des paraboles, celles-ci sont vues comme des énigmes et non comme des récits imagés. Alors aujourd'hui, chez quels évangélistes trouve-t-on la parabole du semeur? On trouve chez les trois synoptiques, évidemment. Et c'est pas exceptionnel, mais quand même, la plupart des paraboles ne se trouvent pas chez les trois. Ce qui prouve son importance, d'ailleurs. Ah oui. Parce que Jésus va dire que si on ne comprend pas cette parabole, on ne peut pas comprendre les autres. Donc c'est sur l'écoute. C'est sur l'écoute, elle est fondamentale, et c'est la première qu'il faudrait étudier, et cependant toute la préparation que nous avons faite en suivant le collier est utile, parce qu'on va voir que justement elle répond à une question, la question que nous posions la dernière fois, qui se retrouve encore dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, qui est un des derniers écrits du Nouveau Testament, quand Paul cite un psaume, qui justement qu'on récite d'ailleurs régulièrement, c'est pourquoi, si vous entendez sa voix, donc la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, comme cela s'est produit à la querelle, au jour de la tentation dans le désert. Il s'agit de la querelle de Massa et Mériba. Oui. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, donc ça, c'est ce que nous avons étudié la dernière fois, et j'ai dit, toujours leur cœur se fourvoie, ils n'ont pas connu mes voies. Ça, c'est la définition même de la génération, d'ailleurs. Pourquoi Dieu est irrité? C'est une façon de parler pour dire que nous sommes en dehors de l'écoute. Et donc, le gros problème, c'est que cette génération, c'est-à-dire tous les hommes, ne peuvent reconnaître l'œuvre de la sagesse si leur écoute n'est pas rétablie. Donc, c'est le plus gros problème que nous ayons. Et la parabole du semeur va nous aider à rétablir cela. Voilà, ce que Jésus va dire dans sa marque, prenez garde à ce que vous entendez, ou à la façon dont vous écoutez. Donc, toute la parabole concerne l'écoute, et d'ailleurs, il suffit de l'entendre. Eh bien, vous allez nous la lire. Ça commence par, dans sa marque en tout cas, il leur dit, écoutez. Bien sûr qu'ils doivent écouter toujours, mais là c'est souligné. Écoutez, voici que le semeur s'en est allé semer. Or, en semant, des grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur des endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent, faute de profondeur de terre. Et quand le soleil se leva, ils furent brûlés. Et n'ayant point de racines, ils se desséchèrent. D'autres tombèrent dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils ne donnèrent aucun fruit. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, montèrent et crurent, donnèrent du fruit, et rapportèrent 30, 60, 100. Et il ajouta, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ah oui, là l'écoute, elle est au début, elle est à la fin. Tout concerne l'écoute. Mais alors, moi j'ai une question là, dans ce que vous venez de dire. Ça ressemble pas à une parabole, excusez-moi, mais vous nous avez dit tout au long des émissions précédentes que les paraboles c'était des comparaisons. Alors là, il y a une description du semeur, mais où est la parabole? Parce que je crois qu'après
après la description, il y a une explication, enfin ce qu'on appelle habituellement une explication. Je vois que vous êtes très attentive. Il est vrai que si l'on a retenu la définition même d'une parabole, on sait qu'il y a une structure qui est à quoi comparerais-je X, disons l'inconnu, pour la faire connaître bien sûr. X est semblable à Y. Eh bien, si on a bien écouté ce que je viens de lire, un semeur est sorti pour semer, et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le... etc. Il n'y a aucune espèce de comparaison. Il n'y a pas d'X et il n'y a pas d'Y. Alors c'est étrange. Alors tout le monde appelle ça la parabole du semeur. Donc on va faire comme tout le monde. Mais il s'agit évidemment pas d'une parabole. Il s'agit d'autre chose. Alors ensuite, dans les textes, vous avez dans les textes publiés, dans les Bibles, il y a des surtitres. Mais ça, c'est l'œuvre de l'éditeur ou du traducteur. Mais c'est pas le texte. Alors on met explication de la parabole. Alors je vais vous la lire. Écoutez bien. C'est le cas, parce que c'est tout vraiment un problème d'écoute. Et je vais lire l'explication, entre guillemets, dans Saint Matthieu. Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Ah bon? Alors ce qu'il a dit avant, c'était pas la parabole. Oui, parce qu'il va la dire là, alors. Il va la dire là. Ah, d'accord. Quiconque entend la parole du royaume, mais ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est le semé, sous-entendu le grain semé, le long du chemin. Ah, là, on commence à sentir la parabole. Mais la comparaison. Bien sûr, la comparaison. Mais une parabole, c'est une comparaison. Plus, justement, quelques côtés énigmatiques. Et là, l'énigme est entière. Ça n'explique rien du tout. C'est à quoi comparerais-je? Je rétablis en quelque sorte la structure habituelle. À quoi comparerais-je celui qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas? Il est semblable à du grain qu'on a semé au bord du chemin. Au bord du chemin, que les oiseaux sont venus et l'ont dévoré. Tout comme le malin est venu et a enlevé de ce qu'il a entendu de son cœur. Et alors, donc on a une comparaison qu'il va falloir étudier. Parce que si on croit l'avoir comprise à première audition, c'est qu'on n'a pas entendu en fait. Voyez? Donc nous rétablissons l'énigme. Donc là, ça ferait déjà une parabole, ce que vous venez de dire. Bien sûr. Et comme il y a 4 exemples... En fait, il y a 4 paraboles. Il y a 4 paraboles en une. Alors, Jésus est très très concis, quelquefois il est d'une concision elliptique. Et il faudrait que nous lisions les 4 paraboles. Ah oui, je crois qu'il faut les réentendre. Les réentendre. Et séparer, en quelque sorte. Donc nous pouvons les entendre en reconstituant en quelque sorte, comme j'ai essayé là, à quoi puis-je comparer X, il ressemble Y. Voilà, qui alors, à quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas? Il ressemble à de la semence qui tombe au bord du chemin et les oiseaux viennent et la dévorent. De même, ceux qui écoutent la parole et ne la comprennent pas, vient le malin et il enlève la parole de leur cœur, afin qu'ils ne croient et ne vivent pas. C'est une variante dans Luc. Deuxième parabole, qui a strictement la même structure. Mais évidemment, les 4 s'enchaînent, comme vous allez voir. À quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et qui se scandalise? Il ressemble à de la semence qui tombe sur le rocher. Et aussitôt, elle lève, comme le soleil se leva, elle brûla, et parce qu'il n'y avait pas de racine, elle sécha. De même, ceux qui écoutent la parole et aussitôt avec joie la reçoivent, comme il n'y a pas de racine en eux-mêmes, ils sont d'un moment, et quand advient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, aussitôt ils se scandalisent. Troisième parabole, à quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et qui ne porte pas de fruits? Il ressemble à de la semence qui tombe parmi les épines,
et les épines montent et l'étouffent et elles ne donnent pas de fruits. De même, ceux qui écoutent la parole et la pensée de ce monde-ci, et l'erreur de la richesse, et les autres plaisirs de toute autre sorte entrent et étouffent la parole, et elle ne donne pas de fruits. 4e parabole. À quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et qui donne du fruit au centuple? Il ressemble à de la semence qui tombe dans de la bonne terre. Et elle monte et elle croît et elle donne du fruit 30, 60, 100. De même, ceux qui écoutent la parole et la reçoivent et la comprennent et la gardent donnent du fruit 30, 60, 100 par leur patience. Voilà. Donc nous avons affaire, distribuée en fait en 2 masses qu'on appelle la parabole et son explication. Qui en fait serait plutôt la description et la parabole peut-être. C'est-à-dire, on a d'abord la forme purement énigmatique. Pourquoi Jésus raconte une histoire de semeur? Et c'est tellement énigmatique, quoique apparemment si simple, que ses disciples en privé viennent le voir et lui disent « Mais qu'est-ce que tu as voulu dire avec cette parabole ?» Ils ont tout de même entendu qu'ils n'avaient pas compris. Alors, c'est là où on voit que les disciples sont déjà bien formés. Ils disent « Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Donc, ils comprennent qu'ils ne comprennent pas. Bien sûr qu'ils comprennent les mots et qu'ils comprennent les images. Quand du grain tombe sur le bord du chemin et que les oiseaux viennent le dévorer, ils comprennent parfaitement ce que ça veut dire. Et c'est une description banale, etc. Mais ils se disent, ah oui, mais si Jésus a dit ça, c'est qu'il a l'intention d'une comparaison. C'est l'amorce d'une parabole. C'est pourquoi c'est pas tout à fait faux d'appeler ça une parabole. Mais c'en est l'énigme. Et Jésus, justement, leur dit, sans leur donner la comparaison, pour qu'ils la demandent. Parce qu'on entend bien que ce qu'on a désiré. Et les disciples, en privé, il leur dit, bien, vous, écoutez donc. Et il leur dit, mais pourquoi leur parles-tu comme ça en énigme? Parce que c'est aux foules qu'il a parlé. Et il dit, mais je leur parle en énigme parce qu'ils ont des oreilles pour entendre et n'entendent pas, des yeux pour voir et ne voient point, et un cœur pour comprendre et ne comprennent pas. Donc, ça ne sert à rien de leur dire une parole qu'ils ne peuvent pas entendre. Mais, si on pose l'énigme, peut-être que ça va creuser justement le questionnement que les disciples, eux, vont faire. Parce que on voit là que les disciples sont justement des gens qui écoutent. Voilà. On va prendre un petit temps de musique et puis ensuite on continuera. Nous poursuivons cette 8e émission, Jean-François Froger, sur la parabole dite parabole du semeur. Donc vous nous avez montré qu'en fait il y avait 4 paraboles, en réunissant les 2 morceaux, ce qu'on appelle la description et l'explication habituellement, mais ce ne sont pas vraiment les termes appropriés. Donc il y a 4 paraboles, il y a 4 images, il y a 4 comparaisons. Finalement, par laquelle faut-il commencer pour comprendre? Oui, il s'agit de comprendre, d'entendre et de comprendre. Eh bien, je vous propose un principe de compréhension, c'est que on ne comprend bien les choses que lorsqu'elles marchent bien. Et pour comprendre comment est fait un réveil, une montre, il faut pas la voir écrasée. Il faut la voir quand elle marche bien.
quand elle indique l'heure, qu'on peut la remonter. Si on veut comprendre comment marche une voiture, il faut pas la voir accidentée. Alors là, il faudrait commencer par la dernière image, celle de la bonne terre. Quand ça marche bien. Voilà. Celui qui écoute et qui comprend, il est comparable à du grain qui tombe dans la bonne terre. Et donc, il faut commencer par la fin pour comprendre le début. C'est un peu paradoxal, mais je viens de vous en donner la raison. C'est quand ça marche bien, alors on va comprendre ensuite les 3 cas où ça ne marche pas. Hein, puisqu'on va pouvoir comparer avec le bon état. Alors qu'est-ce que c'est cette bonne terre? C'est tout le problème. Évidemment, l'idée immédiate, la bonne terre, nous on pense au jardin bien cultivé, bien désherbé, bien sarclé, etc. Bien entouré d'une haie, c'est vraiment bien, avec de l'humus, tout va bien. Et donc, effectivement, on a de très beaux légumes ou de très bons rendements dans un champ qui a été bien travaillé. Or, une fois de plus, il ne s'agit pas de cela. Donc, c'est bien pourquoi c'est énigmatique. Et d'une certaine façon, c'est un piège. Parce que, effectivement, on peut entendre ça. Mais à mon avis, pour les premiers auditeurs, c'était pas un piège. Ça vient de la différence culturelle. Parce que, quand on entend bonne terre, évidemment, on l'entend en araméen ou en hébreu, quand on est contemporain de Jésus. Et on l'entend comment? Eretz Tova. Alors, immédiatement, on sursaute. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas du tout l'idée d'un jardin ou d'un champ bien cultivé. Bonne terre, ça évoque le bon pays que Dieu a donné. La terre promise. La terre promise. Alors, il faut le montrer. Je peux vous proposer un petit voyage, là aussi, dans l'Écriture sainte, pour montrer que ce terme, bonne terre, est utilisé. Il y a environ 2000 emplois du mot terre dans la Bible. Ah oui. Donc c'est assez nombreux, malgré tout. Il n'y a que 10 fois qu'on rencontre le mot bonne terre. Enfin, l'expression. Eretz Tova. Et parmi ces 10, il y a 8, donc la grande majorité, qui se trouvent précisément dans le Deutéronome, du chapitre 1 à 9. Et même, c'est encore plus précis que ça, dans le Deutéronome, chapitre 8. Alors, on va les voir, c'est important. Donc, c'est le peuple hébreu, conduit par Moïse, qui arrive au pied de la Terre Sainte. Ils vont franchir le Jourdain. Alors, ils envoient des gens de l'autre côté pour voir comment c'est. Vous vous souvenez de cette histoire avec Caleb et Josué. Oui. Donc, ils prirent dans leurs mains des produits du pays et nous en rapportèrent. Et nous firent le rapport, et Caleb et Josué dirent, c'est le bon pays que Yod-Hé-Vavé, notre Dieu, nous donne. Donc, c'est parce qu'ils sont allés voir les fruits de ce pays qu'ils disent, ah oui, eh bien c'est bien le bon pays qu'il avait promis et qu'il nous donne. La bonne terre. Donc, il faut le reconnaître, ce pays. C'est à quoi on le reconnaît? À ses bons fruits. Un peu plus loin, au chapitre 8, et je prends dans la version targoumique, quand vous aurez mangé et serez rassasiés, vous bénirez la parole de Yod-Hé-Vavé, votre Dieu, pour le bon pays qu'il vous a donné. Eretz Tova, la bonne terre qu'il vous a donnée. Prenez garde d'oublier jamais l'enseignement de la loi de Yod-Hé-Vavé. Parce que bien sûr, le gros problème qui va se présenter, c'est l'oubli. Donc la bonne terre évoque très précisément la terre promise. Et cette terre est l'objet d'un double don. Celui de la loi et celui du pays. Du pays matériel, si vous voulez. En fait, la bonne terre désigne deux choses. Le lieu où le peuple va pouvoir vivre en paix, en principe, et où il va pouvoir obéir à la Torah. Oui. Parce qu'il n'y aura pas de loi étrangère qui va l'empêcher d'exercer sa loi.
Donc c'est pourquoi cette terre va être une terre pure, parce qu'on peut y appliquer la Torah, l'enseignement divin. Dans un pays étranger comme en Égypte, eh bien on est obligé d'obéir aux lois du pays, qui sont pas les lois de Dieu. Et donc ça peut pas être une bonne terre. Même si par ailleurs il y a de grandes récoltes et tout ce qu'on voudra. Mais c'est une terre d'esclavage. Donc le bon pays, c'est aussi un pays de liberté. Alors c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Le Deutéronome fournit l'essentiel du contexte culturel de l'expression clé de cette parabole. À savoir, écoute donc Israël, vous voilà aujourd'hui sur le point de passer le Jourdain pour entrer. Mais sachez que ce n'est pas en raison de vos mérites que Yod-Hé-Vavé, votre Dieu, vous aura donné ce bon pays, cette bonne terre, pour en prendre possession, puisque vous êtes des gens durs de nuque à recevoir l'instruction. Donc on retrouve l'avertissement que nous avons entendu dans la parabole précédente. Attention, vous êtes des gens durs de nuque, vous ne savez pas apprendre. Alors là, est-ce qu'on retrouve quelque chose de l'apprentissage dans la tradition orale? Parce que dans la tradition orale, on se balance pour apprendre, on bouge la tête. Bien sûr. Et là, si on est dur de nuque, on peut pas se balancer ni bouger la tête. Voilà. Donc on est inapte à l'apprentissage rythmé par cœur. C'est une image, bien sûr, mais qui a sa correspondance physique, bien sûr. C'est corporel, tout s'incarne en nous. Eh bien, donc, dans le Deutéronome, on dit attention, vous rentrez dans la bonne terre, non pas à cause de vos mérites. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a un contresens formidable à ne pas faire dans la parabole. C'est que si on donne du fruit 100 pour 1, c'est pas parce qu'on a bien travaillé. Oui, mais même pas parce qu'on a bien travaillé notre intérieur à la limite. Même pas, aussi. mais bien sûr, parce qu'on ça nous est donné. On en est incapable. C'est parce que Dieu nous l'a donné. Et donc, on ne peut écouter que si Dieu nous donne l'écoute. Et si nous recevons notre écoute de Dieu. Je reprends le passage, il est capital. Sachez que ce n'est pas en raison de vos mérites, donc pas en raison de votre travail assidu, acharné, que Dieu vous a donné ce bon pays, cette bonne terre. Donc on va recevoir la bonne parole, la parole du royaume. C'est pas en fonction de notre mérite, c'est justement parce qu'on est dur de nuque et qu'on ne peut pas apprendre qu'il nous le donne pour qu'on puisse enfin apprendre. Alors nous sommes manifestement dans une situation d'enseignement. Et Jésus, il leur enseignait beaucoup de choses en parabole et il leur disait dans son enseignement, écoutez, bien sûr. Et on pourrait dire que pour entendre la parole de Dieu, il faut avoir reçu quelque chose de comparable à la bonne terre. Exactement. Exactement. On ne peut pas entendre s'il n'y a pas un don préalable. Alors, en théologie, on parlera de grâce prévenante. Et, sans doute, une longue ascèse, parce qu'ils reçoivent le bon pays, la bonne terre, mais après 40 ans de désert, malgré tout. Et quelques épreuves. Vous voyez, ils ont éprouvé la faim, la soif, le dénuement, la révolte, le désespoir. Ils regrettaient les oignons d'Égypte. Bien sûr, le confort et tout. Et dire, mais on va vers un avenir incertain, comment on va élever nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir à manger, tu nous as conduits dans ce désert pour qu'on meure. Ils se sont révoltés contre leur propre chef, contre Moïse. Eh bien, vous voyez bien que c'est ce contexte qu'il faut avoir pour comprendre la parabole de Jésus. À cause de cette expression. Donc, la semence qui tombe dans la bonne terre est une métaphore transparente du peuple qui entre dans le bon pays. C'est la même expression. Et les difficultés passées, c'est-à-dire les pérégrinations dans le désert, marquées par les rébellions, sont résumées dans, justement, vous êtes dur de nuque à recevoir l'instruction. Et explicitées dans la parabole, alors, comment on est dur de nuque à recevoir l'instruction? Eh bien, c'est explicité par les 3 échecs de la semence qui ne donne pas de fruits, tomber sur le chemin, sur la pierre, dans les épines. Voilà, on va prendre un petit temps de musique et puis on continuera.
Eh bien, nous poursuivons, Jean-François Froger, dernière partie de ce 8e entretien sur la parabole du semeur. Donc, nous avons commencé par parler de la bonne terre, puisque vous nous aviez dit qu'il fallait toujours commencer par ce qui marche, pour bien comprendre. Et là, nous allons nous trouver donc au premier échec, j'oserais dire, de ces semailles, avec les graines tombées au bord du chemin. Est-ce que vous pourriez nous relire la recomposition à partir de la description, juste cette partie-là, puisqu'en Oui. fait, il y a 4 paraboles dans cet ensemble. Hein. Bien sûr, c'est Donc 4. on relit le début, puisqu'on a commencé par la fin. Tout à fait. À quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas? Il ressemble à de la semence qui tombe au bord du chemin et les oiseaux viennent et la dévorent. De même, ceux qui écoutent la parole et ne la comprennent pas, vient le malin et il enlève la parole de leur cœur, afin qu'ils ne croient pas et ne vivent pas. Voilà. Ça, c'est la première parabole. Donc on a bien une comparaison, même une double comparaison, puisqu'on a d'abord, dans le fond, le texte énigmatique du grain qui tombe au bord du chemin, et ensuite une espèce d'application, mais qui est encore une comparaison. À quoi comparais-je l'homme qui écoute la parole et qui ne la comprend pas? Eh bien, à celui qui écoute et que vient le malin. Alors c'est bien une explication aussi, hein, mais qu'il nous faut comprendre à notre tour. Alors, est-ce qu'il faut faire un petit voyage aussi dans les autres textes de l'Ancien Testament pour comprendre, ou même du Nouveau? Certainement. Et d'ailleurs, au même endroit de l'Écriture, dans le Deutéronome. Et donc, je vous propose de lire un texte dans le Deutéronome 32, chapitre 32, et dans sa version targumique, parce qu'elle est développée, et parce que les contemporains de Jésus lui-même, connaissaient ces versions targumiques de l'Écriture, puisque c'est ce qu'on entendait à haute voix dans les synagogues. Vous pourriez redire en 2 mots ce qu'est le Targum? Oui, un targum, c'est une traduction. Ça veut dire, la traduction, par exemple, la Septante, c'est une traduction en grec. Hein, donc, c'est un targum grec, si on peut le dire. Targum, c'est un mot araméen, bien sûr. Mais il y a un targum araméen, et même plusieurs, des targumim, dont nous avons tout à fait le texte, et ils ont été mis par écrit dans les premiers siècles. Alors, on vous écoute. Alors, l'image, être dévoré par les oiseaux, c'est ça. Hein, parce que ce qui tombe sur le chemin, ce qui est dans la pierre et dans les épines, c'est les 3 cas d'échec. Et qu'est-ce qui leur arrive? Alors là, le contexte biblique va nous l'expliquer. Pourtant, c'est simple, les oiseaux viennent et dévorent. Donc nous, on n'entend même pas qu'il puisse y avoir une allusion. Mais il y en a une. Alors, je vous lis le texte du Targum. Moïse le prophète dit: « Si Israël s'adonne à l'étude de la loi et en observe les préceptes, d'une seule grappe, ils boiront un quart de vin. Ceux de la maison d'Israël ont mangé et ont regimbé. Ils se sont enrichis et sont devenus arrogants et se sont mis à ruer. Ils ont connu le succès, ont acquis pour eux-mêmes beaucoup de richesses, et ils ont oublié la parole de Dieu qui les avait créés, renoncé à la crainte du fort qui les avait libérés à l'heure de leur affliction. Ils ont provoqué sa jalousie par leurs abominations, et ils l'ont irrité avec leurs idoles. » Alors, point de suspension, j'ai décidé par ma parole, donc c'est Dieu qui parle, de faire venir des maux sur eux. Je lancerai contre eux les flèches des fléaux de ma vengeance, enflés de faim, dévorés par les oiseaux, affligés d'esprits mauvais, je lâcherai contre eux la dent des 4 royaumes. Alors, vous voyez, on a strictement les images que Jésus emploie dans le texte et son explication, dévorés par les oiseaux, affligés d'esprits mauvais. Qu'est-ce que dit Jésus? Ceux qui entendent la parole et ne la comprennent pas, les oiseaux viennent et la dévorent, vient le malin qui enlève la parole. Donc, vous voyez, donc la connexion des termes et des images est faite déjà dans le Targum.
c'est pas pour enlever l'originalité de Jésus, mais c'est pour dire qu'il parle une langue que tout le monde comprend, parce que tout le monde a ses textes dans la tête. Nous, il faut faire un petit effort de plus, car il faut aller voir le contexte culturel de Jésus. Cependant, même si on ne le connaissait pas, on pourrait étudier ces paraboles et ces images en allant voir ce qu'ils signifient dès l'origine. Parce que même quand on lit dans l'Écriture sainte, dans le Deutéronome, que Dieu envoie un fléau, c'est-à-dire d'être dévoré par les oiseaux et d'être affligé par les esprits mauvais, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il faut comprendre, là aussi. C'est un châtiment. C'est un châtiment. Mais alors il faut voir qu'est-ce que c'est que d'être dévoré par les oiseaux. Et pour ça, il faut retourner au grain. Parce que l'expression du Deutéronome est elle-même une image énigmatique. Si on comprend que toutes les paroles de toute l'Écriture sont énigmatiques, comme dira saint Paul aux Hébreux, par de multiples fragments et par de multiples figures, il nous a enseigné. Donc, dans l'Écriture, c'est pas la référence pure et simple nous montre à quel point Jésus emploie ce langage, mais en même temps, elle est insuffisante, puisqu'en fait, il faut comprendre aussi la figure de l'Ancien Testament. Et la parole de Jésus, à cause de sa logique interne, va être éclairée par le contexte auquel il fait allusion, et en même temps, va donner l'intelligibilité du texte de l'Ancien Testament. Il y a un cycle. Ils se répondent, en fait. Ça se répond, exactement. Alors, pour comprendre la parole du Deutéronome, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'image du grain dévoré par les oiseaux. C'est simplissime. Et bien justement, puisque c'est si simple, il faut regarder de près. C'est que ça veut dire que le grain n'a pas été semé où il fallait. Par mégarde. Il n'est pas dans la bonne terre, donc. Il n'est pas... Oui. Il n'est pas dans la bonne terre. C'est-à-dire que l'homme n'est pas mis dans la condition convenable pour entendre la parole, puisqu'il n'est pas entré dans le pays promis à nos pères. Et, comme on a vu, que signifiait la bonne terre. Et donc, il se trouve au bord du chemin. Alors, nous, on dirait, il se trouve à côté de ses pompes. Ouais. Il est pas en lui-même. Il est justement dans la difficulté qui fait que on n'écoute pas. Et alors, Jésus le dit, pourquoi on n'écoute pas vraiment? Parce qu'on ne comprend pas. Alors, il va y avoir un cycle à observer, ce que nous expliquerons sans doute dans les émissions prochaines, parce qu'un grain a une vie cyclique. Dans le fait même qu'il se reproduit. Il produit 100 points, mais pour être semé, ou une partie pour être mangée, bien sûr. Et donc, arrive sur le bord du chemin, il ne va pas pouvoir s'enraciner même. Oui, donc, il commence même pas à pousser. Là. Il ne commence même tout pas. De suite. Voilà. Donc, il reste lui-même en quelque sorte, mais il devient la nourriture non pas de l'homme, mais trop directement des oiseaux. Et les oiseaux, évidemment, sont une figure d'inspiration. Alors, dans l'inspiration, il y a les bonnes inspirations, puis il y a les mauvaises. Alors, l'inspiration qui arrive trop tôt, lorsque la parole n'est pas comprise, c'est le démon. Et c'est pour ça qu'il parle aussi d'enlever du cœur. Parce qu'il y aura des oiseaux qui viendront, mais après la moisson, dans un arbre qui pousse avec un grain. Ça, c'est une parabole future, ça. Mais on verra que ces oiseaux-là figurent les anges. Mais les anges et le démon, c'est les mêmes espèces, si vous voulez. Ce sont la nature angélique. Eh bien, il se trouve qu'une inspiration qui viendrait avant qu'on ait compris la parole égare et détruit la parole. Et ça, c'est un des processus, justement, de perversion en nous. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'entendre les paraboles de Jésus, par exemple, ou son enseignement. Il faut aussi les comprendre. Et pour ça, il faut être en condition de comprendre. Alors, ça nous renvoie à un très gros problème. Qu'est-ce que c'est que comprendre une parole? Vous voyez? Quelles sont les conditions d'intelligibilité de cette parole?
Oui, parce que quand dans la parabole aussi, Jésus dit que le cœur sera arraché. Hein, et c'est arraché du cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce que le cœur? Voilà, parce que dans le cœur, si je me souviens bien, vous nous avez bien dit que dans le monde hébraïque, ça symbolisait la mémoire, l'intelligence et la volonté. Donc, est-ce que c'est quelque chose de cet ordre qui est arraché? Est-ce que c'est la mémoire, par exemple, qui va manquer là pour un oubli? On a l'impression qu'il y a un oubli de quelque chose. Ah, bien sûr, puisque la parole est immédiatement arrachée du cœur. C'est-à-dire, il n'y a pas de mémoire possible. Elle ne peut pas être mémorisée. Voilà. Donc, la première chose, donc, on entre dans l'explicitation, parce que les 3 échecs vont être aussi le modèle de ce qu'il faut faire en surmontant l'échec pour arriver à recevoir correctement la parole. Bon. Hein, et à être, d'une certaine façon, la bonne terre que Dieu donne. Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est de pouvoir retenir la parole. Oui. Qu'elle ne soit pas dévorée par une inspiration soudaine et extérieure. Donc, il y a à accueillir la parole, à la mémoriser avant de la comprendre. Or, souvent, nous, notre réflexe, c'est de ne retenir que ce qu'on a compris. Et la parole des cieux, la parole de Jésus, doit être apprise par cœur. Et au moment où elle aura pu fructifier en quelque sorte en nous, alors on la comprendra vraiment. Et c'est ce que dit d'ailleurs Jésus dans la dernière parabole. Celui qui entend la parole et qui la comprend, c'est celui qui l'a reçue dans la bonne terre et qui porte du fruit 100 pour 1. Donc, on voit bien que les 4 paraboles, ou l'unique, si vous voulez, en 4 parties, est encadré par le fait qu'on ne comprend pas, et donc c'est arraché par une inspiration externe, ou qu'on comprend, et alors ça porte du fruit. Alors, si on regardait un peu la deuxième image, celui qui est tombé sur le rocher, puisque là, on ne fait que l'aborder dans cette émission. On approfondira tout cela plus tard. Oui, il y a une image très précise, là aussi, du rapport du grain, la pierre et du soleil. Donc on a 3 images, en fait, là aussi. Eh bien, il y a un texte qui s'impose à la mémoire, parce qu'on sait que maintenant il faut une mémoire. Et c'est toujours dans le Deutéronome. Tu dédaignes le rocher qui t'a engendré, et tu oublies le Dieu qui t'a mis au monde. Ce sont des fils en qui il n'est pas de constance. Or, dans la parabole, Jésus dit, ceux qui ont reçu la parole sur le terrain pierreux et qui n'ont pas de racine en eux-mêmes, c'est ceux qui, à la première épreuve, tombent, donc, se scandalisent. Manque de constance. Manque de constance. C'est l'idée fondamentale, elle est là. Et on trouve également dans le Targum, alors là d'un prophète Isaïe, une image du feu qui brûle, pour dire la même chose. C'est un feu, car un feu est sorti de devant moi, et il a brûlé jusqu'aux profondeurs du Shéol, il a dévoré la terre, et ce qu'elle produit, et il a embrasé les fondements des montagnes. Alors ça, c'est évidemment un châtiment, et l'équivalence avec l'image de la parabole est évidente, et nous pouvons à coup sûr interpréter l'image de la semence qui tombe sur le rocher et qui est desséchée par le soleil levant comme signifiant la stérilité de ceux qui, ayant entendu l'enseignement, n'ont ni confiance ni constance devant l'épreuve. Ils ont renoncé à la crainte du fort, qui les avait libérés à l'heure de l'affliction. Et c'est cette interprétation qu'on trouve aussi dans l'explication de la parabole. Ceux qui sont sur le rocher, ce sont ceux qui, entendant avec joie, donc, ils ont retenu quelque chose malgré tout. Ils font partie de ceux qui viennent écouter. Voilà. Mais ceux-là n'ont pas de racines. Donc, entre autres, ils n'ont pas assez médité l'Écriture, qui n'a pas remplacé encore l'esprit du monde en eux. Qui, pour un temps, font confiance, et au temps de l'épreuve, font défection. C'est-à-dire, sous la pression de la dérision et du dénigrement que le monde, depuis toujours, depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, donne de la parole inspirée, eh bien, les gens ne supportent pas ce dénigrement. Ah, vous croyez encore à ces choses-là, à notre époque. Bien, vous voyez, cette réflexion, elle a été faite à toutes les époques. C'est vraiment une rengaine. Alors, est-ce qu'on peut encore aller voir les épines? On a encore 2 minutes. Oui. Donc, les épines couvrant
un terrain, ont toujours figuré un châtiment dans l'Écriture, depuis la Genèse jusqu'au prophète Osée, en passant par Isaïe. Par exemple, et il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la parole de ta femme, et mangé des fruits de l'arbre au sujet duquel j'avais donné l'ordre, en disant, tu n'en mangeras pas, maudite soit la terre, pour ne t'avoir pas indiqué ta faute. » Alors, il faudrait expliquer ça, bien sûr. « Dans la peine, tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Elle fera germer et pousser pour toi des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe qui se trouve à la surface des champs. » Donc, dans la malédiction même de la terre, qui fera pousser des épines, c'est le châtiment du fait qu'on a écouté une parole étrangère qui est venue étouffer la parole de Dieu dans le cœur d'Ève d'abord et d'Adam ensuite. Alors moi j'avais relevé chez Isaïe, on récoltera moins que ce qui a été semé et les épines pousseront parce qu'on a abandonné le droit et la justice. Alors est-ce que ça a un lien ça ? Bien sûr, parce que dès que la parole n'est pas entendue, donc la parole, elle est faite pour donner la sagesse qui est, entre autres, de nous rendre capables de droiture et de justice. Eh bien, si on ne l'a pas entendu, ou si une autre parole vient troubler cette écoute, nous ne devenons plus capables de produire la justice qu'il faudrait, et par conséquent prolifère l'injustice. Et c'est cette image qu'Isaïe emploie, l'image des épines qui étouffent tout, pour dire l'injustice. Voilà, alors on va s'arrêter là pour ce début de la parabole du semeur, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On a fait un petit voyage dans les Écritures. Je vous remercie Jean-François Frouget. À la prochaine rencontre. À la prochaine rencontre, Annie Gabriel. يسمحوا شمايل